où des députés sont incriminés. Je puis vous dire que la demande de levée de l'immunité parlementaire de nos collègues sera traitée conformément à la Constitution du Sénégal et au règlement intérieur de l'Assemblée, dans le souci strict du respect des procédures. J'y veillerai personnellement à chaque étape avec toutes les instances compétentes et les députés concernés, comme nous l'avons toujours fait dans la transparence absolue. Lundi à 11h, le bureau de l'Assemblée va se réunir sur ce dossier pour démarrer la procédure. Lundi à 11h. Je voudrais préciser que ni le président de l'Assemblée nationale, ni les instances de l'élection parlementaire ne peuvent créer des dossiers portant sur la levée de l'immunité parlementaire des députés. Donc l'initiative du démarrage des processus de levée de l'immunité parlementaire d'un député n'est pas décidée par l'Assemblée nationale elle-même. La procédure est encadrée par la loi du début à la fin, dans un mouvement continu régi par le droit et par la loi, conformément à l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc ceux qui disent que la 13e législature est celle pendant laquelle il y a eu le plus de d'immunité parlementaire, c'est lorsqu'il y a des cas soupçonnés ou supposés de délits commis par des députés, que la demande est faite par le ministère de la Justice, par le garde des Sceaux, depuis le procureur de la République jusqu'à ce que la demande de levée arrive ici. C'est à ce moment-là que la procédure est enclenchée. Je vais quand même rappeler cette procédure. Lorsqu'une lettre arrive ici, sur le bureau de l'Assemblée nationale, à la demande du procureur, demande déposée auprès du procureur général près de la Cour d'appel, lequel transmet la demande du procureur au ministre de la Justice, garde des Sceaux, lequel envoie une lettre au président de l'Assemblée. Voilà ce qui se passe. 1. Le bureau de l'Assemblée se réunit et est informé. 2. La conférence des présidents se réunit et est informée, parce que seule la conférence des présidents, selon la loi, selon le règlement intérieur, est habilitée à organiser les réunions des commissions techniques et les dates de réunion des séances plénières. Seule la conférence des présidents en est compétente. Troisièmement, la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains se réunit et constitue une commission ad hoc de 11 membres sur l'article 52 alinéa 1 du règlement intérieur. 8 de la majorité et 3 de l'opposition parlementaire et de non-inscrits au prorata des groupes parlementaires. Article 34 du règlement intérieur. Puis est convoquée une séance plénière dans cette salle même, chargée de ratifier ou de ne pas ratifier la composition de cette commission ad hoc. Et une résolution est présentée par la commission des lois à cette plénière et un vote intervient. La commission ad hoc élit en son sein, une fois que cette commission est entérinée par la séance plénière, un bureau composé généralement d'un président, de 2 vice-présidents et d'un rapporteur, incluant évidemment la majorité et l'opposition parlementaire, ainsi que les non-inscrits. Puis, cette commission ad hoc se réunit et entend le député ou son défenseur pour ensuite présenter un rapport en plénière. Que le ou les députés se présentent ou pas, la commission fait son rapport à la plénière. Cette séance plénière est consacrée aux conclusions de la commission ad hoc et interviennent dans ce débat. C'est prévu par la loi. Le président de la commission des lois, le président de la commission, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur qui est contre. C'est seulement après cela qu'un vote à main levée a lieu. Et l'immunité parlementaire du député concerné, à la demande du ministère de la Justice, est effective ou est rejetée. C'est la plénière qui est incompétente. La plénière peut dire oui, nous sommes d'accord pour lever l'immunité parlementaire du député, pour rendre le député accessible au processus de la justice. Sinon, le député ne peut ni entendu, ni arrêté, ni poursuivi. Par contre, lorsque le député, dont la levée de l'immunité parlementaire est arrivée à l'Assemblée nationale, est convoqué pour la faire phase de l'enquête, le député doit répondre
rien ne le protège pour qu'il aille répondre, n'est-ce pas, aux services compétents d'enquête, de contre-enquête, de pré-enquête, jusqu'à ce que le rapport de ces enquêtes soit déposé entre les mains du procureur de la République. Je peux vous assurer que la demande d'immunité parlementaire de nos collègues, en cette circonstance concernant les passeports diplomatiques, sera traitée conformément à la Constitution du Sénégal et au règlement intérieur, dans le strict respect des procédures. Encore une fois, j'y veillerai personnellement. J'y veillerai personnellement parce que c'est notre devoir et il n'y a rien à cacher. Rien, je dis, à cacher. Maintenant, cela dit, le député est un citoyen ou une citoyenne qui est responsable de son comportement devant la loi et devant le droit et devant la justice. L'Assemblée nationale, évidemment, ne peut pas aller chez chaque député pour savoir quel thé il boit le matin ou quel café il boit avant de s'endormir. Cela doit être clair dans l'esprit de tout le monde. Chacun est responsable des actes qu'il pose et le député ici, à partir de ce micro, c'est la loi qui le dit, ne peut pas être poursuivi pour les opinions qu'il exprime en tant que député. Personne ne peut le poursuivre. Il est protégé. Mais le député, un citoyen, la levée de l'immunité parlementaire a une seule vocation et un seul objectif, c'est de permettre à la justice de disposer de la personne du député, donc d'accéder au député. Si le député n'a rien fait, mais le processus va démontrer qu'il n'a rien fait. Si le député est positif, en tant que citoyen sénégalais, la loi s'appliquera à lui. Je veux que ça soit clair de manière définitive. L'Assemblée nationale ne peut pas être responsable des actes que posent les députés chez eux ou quand ils ne sont pas en séance plénière ou en réunion. C'est très important que tout le monde le sache. Et puis ensuite, encore une fois, mes chers collègues, j'ai voulu faire cette mise au point. Pas dans un esprit polémique, mais pour protéger l'institution parlementaire. L'Assemblée nationale doit être protégée par tous les députés. Mais l'Assemblée nationale n'a pas le droit, lorsqu'une demande d'immunité parlementaire est faite concernant un député, de permettre au président national de condamner le député ou de le défendre. Non, l'Assemblée bokku ci du ci dugg parce que yoonam nekkul ci loolu. Assemblée nationale bu ñu ko saisir dafa woo bureau bi député yi nga xam ne ñoom lañ wax def nañu ñoom ñu woo leen fañ leen war a woo la ñu def ñoo ko xam la ñu deful ñoo ko xam mais que personne n'attend du président de l'Assemblée nationale qui prenne position sur ce que tel député aurait fait au conditionnel ou n'aurait pas fait au conditionnel tant que la procédure n'est pas engagée. Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. La séance est levée.